l'équipe, bienvenue à tous dans un nouvel épisode. Nous sommes, comme vous pouvez le voir, à bord de ce magnifique projet E30 qui commence à toucher à sa fin. Non, c'est pas vrai du tout, mais qui devient concret et qui signe l'aboutissement déjà d'un chantier de pratiquement 3 ans de travaux. Je sais, c'était très long, j'ai mis énormément de temps parce que je faisais pas que ça. Mais là, nous y sommes. Déjà, vous avez pu voir cette magnifique intro qui a été réalisée par mon pote Lucide. Je vous mets direct son Insta ici. N'hésitez pas à aller vous abonner. Il fait du contenu de très haute qualité, comme vous pouvez le voir. Peut-être qu'il y a des gens qui vont arriver pour la première fois sur cette chaîne et qui vont du coup voir également pour la première fois cette E30. Donc je vais faire un petit récap pour tout le monde, ça va permettre de replanter un peu le décor et de vous expliquer où est-ce qu'on va aller dans cet épisode et pourquoi. Donc cette E30, c'est une 318i Berline de 1987, donc c'est une phase 1. Quand je l'ai acheté, je savais même pas si c'était phase 1, phase 2. Et on l'a équipé avec un M54 B30 que j'ai refait pareil complètement. Là, il est bielle piston forgé. Pendant ces 3 ans, je me suis attardé à refaire le moteur, l'installer dans la voiture, faire communiquer le moteur avec la voiture et surtout pouvoir communiquer avec le calculateur, pouvoir désactiver tout ce qui était toutes les sécurités qui sont inhérentes à un moteur des années 2000 en fait, donc l'antidémarrage, les sécurités liées à l'ABS en cas de problème de lecture du capteur, parce que vous verrez que c'est pas la même technologie. On va en discuter plus en détail dans l'épisode. Il a fallu que je me documente, que j'apprenne, parce que je connaissais rien au E30, je connaissais rien au M54 B30, et du coup quoi de mieux que de mettre les mains dedans pour apprendre. Je suis passé par des phases où je m'essoufflais un petit peu. Là, le fait que ça roule, ça remet tout de suite les idées en place et ça donne envie de continuer, d'avancer beaucoup plus vite. Mais déjà, ça permet de se dire on n'a pas bossé pour rien, là tout, il n'y a pas de gros problèmes majeurs. J'ai dû faire 200 km avec la voiture depuis là qu'elle roule et qu'elle a son contrôle technique. Et en vrai, c'est hyper homogène. Je pensais qu'il y aurait plus de trucs à refaire, des détails à régler et tout. Et en vrai, pas vraiment. Bon, à la fois, tu me diras, j'ai tout démonté, j'ai tout refait. Donc, d'un côté, heureusement. Bref, mais on va quand même pas se reposer sur nos lauriers. On va rentrer dans la partie la plus intéressante pour moi qui va être l'optimisation moteur. Aller chercher un petit peu des chevaux, faire la cartographie et s'amuser avec le PC quoi. La difficulté dans ce projet, c'est que j'ai pas choisi de partir sur un calculateur programmable, j'ai choisi de garder le calculateur d'origine. Parce que ce calculateur d'origine, il est permissif de ouf. Il y a une communauté qui s'appelle MS4X, qui est une mine d'or d'informations et qui permet de faire des trucs de fou pour gratuitement en fait. Donc ça, je vais le détailler aussi dans l'épisode. On ira également faire un petit tour chez Thomas de chez MBF pour réduire le décibel de ma ligne d'échappement et faire installer un insert lambda. Et puis après, il y aura des petites sessions roulage également. C'est le volant que tu regardes? Ah non, les panneaux de porte. Ces panneaux de porte, je les ai dénichés sur le site qui est pour moi le meilleur à l'heure actuelle pour les pièces détachées d'occasion et surtout pour les voitures anciennes et les BM et tout. C'est ovoco.fr. Il y a des mecs qui ont compris que en gros déjà les pièces d'origine sont toujours plus solides que les pièces aftermarket et donc tu peux aller des fois dépouiller dans une casse. Si tu trouves le bon modèle, ça peut être le jackpot pour toi. Tu dépouilles une voiture pour pas grand chose. Mais bon, il faut trouver la bonne casse, il faut trouver le bon modèle et ça peut être long et fastidieux. L'avantage d'Ovoco, c'est qu'ils regroupent toutes les casses qui veulent participer en Europe. Donc ça veut dire que toi, tu n'as plus qu'à chercher ta rêve de pièces et en gros, ça va dire tiens, il y en a une en Lituanie, il y en a une en Pologne, il y en a une là. Et tu peux comparer les prix, comparer les états. Si tu as de la chance, moi j'ai acheté un rétro pour ma E30 break. Il était de la bonne couleur, tu vois, et je l'ai acheté pour 25 €. Et 25 € ou 30 €. Direct, électrique, tout nickel, tu vois. Ça donne une seconde vie aux pièces. Ça a également un impact environnemental qui est significatif. Ça évite de racheter des pièces aftermarket qui sont souvent plus chères que ce que tu vas trouver sur Ovoco. Là, tu te dis, mais acheter à l'étranger, ça peut être compliqué, même s'il n'y a pas la surtaxe française. Là, en fait, tout est dans ta langue. Et en gros, tout est traduit, c'est hyper friendly. Et tu n'as même pas à échanger avec le vendeur, en fait. Tu vois ta pièce, si la description te plaît et que la photo te convient, tu commandes ça arrive direct chez toi. C'est hyper simple. Je vous montre en même temps. Là, moi, je me suis commandé là une baguette pour la 46
pour 7 € je crois. Si tu as le moindre problème, eh ben, tu fais une demande de remboursement. Tu as 14 jours pour faire une réclamation et il rembourse sans rechigner. S'il y a le moindre souci, le transporteur il revient chercher la pièce, il te rembourse les sous et ciao, t'en entends plus parler. Donc déjà un grand merci à Ovoco d'avoir voulu sponsoriser la vidéo. Je vous mets du coup en description le lien pour accéder au site ovoco.fr. Donc merci pour ces panneaux de porte. On va repasser côté moteur parce qu'il y a une autre pièce que j'ai eue sur Ovoco et qui va nous servir. Et qui n'est rien d'autre que ce collecteur d'admission de N54. Depuis le temps que je vous en parle, je pense que je vous l'avais déjà montré pour ceux qui ont suivi depuis le début. C'est un collecteur du coup qui est fait pour un moteur turbo à la base et qui est en injection directe. J'ai à ce collecteur acheté la petite cale d'adaptation fait par Race Mode qui sont des Polonais. Attends, je vais hop. Et qui m'a coûté les yeux de la tête. Bon, voici ce que tu as quand tu achètes le kit. Tu as la cale complète. Je vous montrerai au niveau de l'installation. Mais en gros, je voulais vous montrer ce qui allait arriver niveau moteur. Pendant qu'on est dans la baie moteur, je voulais vous montrer, je vous avais dit que ce petit couvercle avait un petit souci de conception parce qu'en fait, suivant le filtre que tu mets, ça venait écraser ton filtre, enfin la sonde vient toucher. Et du coup, notre ami JR Parts a trouvé la solution. Il a fait des piquages de sondes horizontaux plutôt que verticaux. Ce qui fait que niveau encombrement déjà ce sera mieux parce que ton faisceau il repart plus vers le haut et ça devrait être plus clean. Donc on va tout de suite faire l'installation. Moi je m'étais pris sur le porte-filtre à huile, mais du coup je vais remettre les deux là sur le couvercle. Regardez si c'est pas joli. Voilà, donc en fait tu vois que là tu avais la sonde qui venait marquer le filtre. Bon, c'est pas dramatique, mais autant éviter. Et pendant qu'on est là, on va vérifier si on est full limaille ou pas. Non, rodage. Est-ce que ce sont les coussinets qui commencent à partir en morceaux? Qui sommes-nous? Non, je pense que ça va. Et voilà, une fois assemblé. Bon, c'est beaucoup plus clean et t'as beaucoup moins l'air d'un mec qui sait pas faire du tuning parce que t'as mal positionné tes sondes, quoi. Donc un grand merci à JR Parts encore une fois. N'hésitez pas, je vous laisse son site en description si vous voulez acheter. Et c'est pour aller de pair avec, on le rappelle, la Fischer Alpina qui se met à la place de l'aération et qui est de la bombe. Là ça devient vraiment concret, on a fini de faire passer la durite au bon endroit, de mettre la graffe ici et la vis qui manque de la bonne taille. C'est bon. Maintenant, faut que ça watt. Je suis content de vous montrer, de vous donner des nouvelles de celle-ci parce que ça me permet de partager ma joie avec vous en fait. Il n'y a pas que les défaites à partager. Parce que les erreurs peuvent servir à tous, mais le bonheur aussi. Allez. Regardez où nous sommes de retour les jeunes. Oh mama, quel fion. Oh waouh. On va réduire un petit peu le niveau de décibel de cette beauté à l'aide de Thomas. T'es en terrain connu avec le shifter. Donc avant, vas-y. Ouais. On repasse sur le billard pour aller étoffer un petit peu cet inter, faire un débéculeur. Quel est le plan, Thomas? On va couper ici, là. Ouais. Par là, ici. Et on va venir faire un débéculeur dans l'intérieur parce que je pense que lui il travaille pas du tout. Ouais. Et quand tu vois la couleur là-bas, lui il travaille. Oui. Mais lui il travaille pas. Donc on va aider un tout petit peu. Et c'est quoi? C'est genre tu vas mettre des bouts de. Non, on va réduire un petit peu le diamètre à la sortie pour que les gaz ils restent un peu dans l'intermédiaire et après ils sortent et ils vont vers le silencieux. D'accord.
Ça calmera un peu les gaz à l'entrée du silencieux. Ce que tu me disais, ça fait trop de bruit, mais pas trop. En fait, ce qui se passe, ça fait, je sens que lui, il fait grave le taf, le gros silencieux derrière. Mais par contre, je sens qu'entre le collecteur et là, ça résonne à mort. En train de faire un insert pour mettre une lambda large bande. Parce que comme j'ai gardé, en fait, j'ai conservé les lambdas d'origine pour le calcul d'origine, quoi, qui s'en servent. Et en fait, si j'en enlève une des deux pour faire ma carte au éthanol, bah, ça fait foirer la stratégie donc, et la FR. Donc on en met une là, juste à la jonction des deux bandes cylindres. Plus besoin de souder. Là, je vais le soudoyer comme ça. Ni vu ni connu. Bravo Thomas. Démarre Thomas, vas-y. En espérant qu'elle fasse encore du bruit. C'est la déception? J'en sais rien. Je ne sais pas. Ça a changé, j'ai pas l'impression. Moi non plus. Eh bien, nous allons peut-être faire autre chose. Bon, nous allons voir si Thomas a fait du bon job une fois de plus. Attention, on sort le VM. Ah bah oui, sors là en plus. Ça a l'air mieux. La voiture est plus silencieuse qu'elle ne l'a jamais été. Et de toute façon, vous allez voir en caméra embarquée. Mais donc, je rappelle pour tous ceux qui veulent des lignes et travaux de soudure, enfin tout ce que vous voulez, même préparation châssis, tout. N'hésitez pas à venir voir ce joli être humain. Ce joli minois. Voilà. Un grand merci à toi Thomas. Et puis, Merci Thomas. bon après-midi à Capoun tous. crap. Bon les gars, je vais vous faire un petit récap pendant qu'on se dirige vers le lieu de... Là on se balade pour aller faire un petit shooting de la vidéo, enfin de l'intro que vous venez de voir au final. Et donc je voulais vous expliquer plus succinctement ce qui s'est passé. Là déjà on fait un petit tour, je vais vous montrer que tout va bien parce que j'ai pas fait beaucoup de plans en caméra embarquée. Et là tout va bien. La voiture commence à avoir la santé. Ah oui bon alors voilà, venons-en au fait. Dans cet épisode, j'ai souhaité vous parler un petit peu de la gestion Siemens MS43, qui est le calculateur d'origine du M54, donc qui est un produit magnifique. Donc en gros, les bénéfices de ça, c'est qu'on peut garder la cartographie d'origine et la voiture, elle se comporte super bien. Tu la donnes à n'importe qui, la gestion du ralenti, tout le monde, enfin, c'est parfait. Et puis à la fois tu peux quand même le modifier facilement parce qu'il y a la communauté MS4X, je vous mets le site là, c'est ms4x.net, c'est là où j'ai tout appris et il y a tout qui est inscrit. Si ça marche pas, c'est que tu as mal lu quelque chose ou que tu n'as pas suivi au pied de la lettre. Moi je suis pas du tout bon en informatique et du coup c'est une galère pour moi quand ça marche pas, je perds mes moyens, je sais pas quoi faire à part réessayer. Et en fait à chaque fois que je résous la panne, je me rends compte que c'est... Bon alors reprenons, j'en étais où avec mon histoire de calculateur? Je vous parlais donc des différentes versions qui ont été mises à jour avec les années. La dernière version du MS43 qui a existé, c'est la 069. Après ils sont passés au MS45, tu le retrouves sur des versions encore plus récentes, c'est l'évolution. Et pour le MS43, la dernière version c'est la 069 et c'est là-dessus que tous les travaux sont faits pour les upgrades, toutes les mises à jour, toute la communauté qui bosse encore là-dessus
font les mises à jour sur la version 0.69. Quand moi j'ai eu ces calculs, j'ai vérifié, j'ai appris à lire ce qu'il y avait à l'intérieur et j'ai vu que j'avais une version en 0.37, donc les tout premiers, et une version en 0.56. J'ai essayé de les upgrader en 0.69 et j'avais pas réussi. J'ai continué de me renseigner, ça a pris un peu de temps et c'était pas la priorité, tant que ça démarrait, etc. Je me suis dit je verrai plus tard. Sauf que maintenant ça devient urgent, et obligatoire parce que comme on va attaquer les modifs moteurs et donc installer le collecteur de N54 et faire la gestion éthanol, je veux avoir la dernière version mise à jour pour pouvoir profiter des dernières features, quoi. Je vais vous montrer le tuto comment on fait et parce que j'ai réussi, ça marche. Et surtout, avec cette version 69, après ce que je vais pouvoir faire, c'est faire du data logging. Pourquoi on veut faire du data logging? Parce que quand on va installer le collecteur N54, la platine d'adaptation que j'ai achetée sur le site RaceMod en Pologne, eux ils ont dit qu'avec cette cale et ce collecteur d'admission, avec ce montage, ils arrivaient à aller jusqu'à 270 chevaux, je crois. Et donc je leur ai demandé s'ils pouvaient me donner un coup de main pour la carto. Et ils m'ont dit aucun problème, par contre il nous faut ton fichier bin et tes logs. Donc j'ai dit il faut que j'apprenne à loguer. Alors j'ai un ordi avec les logiciels de base, donc MS4X Flasher, et j'ai Tuner Pro. J'ai un câble, un K plus un KDK, là. Je sais plus comment ils appellent ça. Mais bon, c'est le câble que tu trouves partout à 15 balles là. Je me suis fait un petit bout de faisceau pour pouvoir communiquer avec mon calculo. Et après, j'ai pris une aline stabilisée pour pouvoir le faire sans la voiture. Donc là, déjà, je fais un full read de mon calculo. Ça veut dire qu'il est relié et j'extrais le contenu du calculateur pour le mettre en sécurité quelque part. Ou si j'ai besoin de faire un backup, je pourrais le remettre dedans. Hop. Voilà, on est version 0.056. C'est ce qu'il a détecté. Donc mon calculo, il est en version 0.56. La manip dont il est question, ça va être de flasher le fichier bin en 0.69 sans aucune modif. Déjà, on va le flasher dans le calculo en full write. Et après, on va le réextraire. On va après ensuite appliquer le patch WSOff. Ok, donc là, detected firmware 0.69. On est parti pour un full write. Ok, le full write, c'est bien déroulé. Maintenant, ils disent turn the key, il faut couper le contact pendant 10 secondes. Donc, on va couper ça. Un crocodile, 2 crocodiles, 3 crocodiles. Et là, normalement, on est en version 69. Donc ce qu'on va faire, on va refaire un full read et on va voir s'il détecte bien la version 69. Et normalement oui, mais là du coup on va réextraire. Je pense que quand il le met dans le calculo, il doit se passer quelque chose dans le fichier, ça doit modifier quelque chose dans le bin. Et ce qui fait qu'il n'est pas exactement le même qu'à l'origine. Je vois que ça. Voilà, après donc la première lecture, la seconde lecture. Il a bien détecté le firmware en 0.69. On va le sauvegarder. À modifier, je vais mettre. Ok. Et là maintenant, on va venir dans Tuner Pro. On va charger donc le XDF. Faut voir ça comme une espèce de caisse à outils. C'est des mecs qui ont fait, qui ont créé cet outil pour te rendre la vie facile. Mais en fait, ça ne s'applique qu'à une version de firmware. Et là, c'est la 0.69. Donc, si tu n'arrives pas à flasher en 0.69, tu n'es personne. Voilà, donc là, je suis en XDF. Et maintenant, OpenBin. À modifier, c'est celui-là. On l'ouvre. Patched. Ok. Donc là, on vient d'appliquer le patch pour le WS. File, du coup, save bin as. Ok. Là, il est enregistré. Et maintenant, on va venir le reflasher.
Et il me relance un full height. Et voilà. Je viens d'intervertir les calculateurs. Moment de vérité tout de suite. Excellent. Oui, oui, oui. Tu vois, bah la communauté MS4X, c'est vraiment de la bombe. Donc maintenant qu'on est en 69, ça veut dire qu'on va pouvoir faire du log, on va pouvoir tout faire. Ça va être fun de ouf. Alors attendez, je vais vous montrer autre chose. Je me suis installé ça. J'ai l'impression que ça tourne assez pauvre. Enfin, la carte d'avant tournait assez pauvre. Ah, et j'ai remplacé mon débitmètre aussi. Ah oui, je vous ai pas parlé de ça. Alors, par où commencer? En fait, j'ai commencé à rouler un peu avec la voiture. Il y avait des moments où elle allait pas trop. Enfin, tu sais, il y a des moments où elle se met un peu en défaut et tout, c'est bizarre. Et en fait, elle me remonte un défaut qui est l'actuateur de ralenti. Et donc, ce que j'ai fait, je l'ai remplacé pour voir. Et sauf que ça n'a rien changé. Et donc, je me suis renseigné et j'ai aussi vérifié un peu les capteurs et j'ai vu que j'avais un débitmètre adaptable. Et le truc, c'est que grâce à ma petite valise portable là, Autofix, et moi je communique en direct avec et je le vois et je l'efface et elle reva nickel la voiture. Sauf que ça le fait remonter. Et du coup, si le débitmètre c'est une merde et qu'il envoie des erreurs, enfin des données qui sont pas exploitables, ça fait popper le défaut. La théorie va se vérifier dans très peu de temps. Là, je vais aller tester. Maintenant qu'en plus je suis avec ma bonne version. Bon, j'ai pas réussi à me connecter pour le data logging, mais bon, on a déjà. Là, on peut tester la V69 et voir la FR ce qu'il dit, parce que j'étais inquiet. Je le voyais à 20 au ralenti. Et mais pourtant, quand on est en charge et tout, il n'y a aucun souci, tu vois. Et avec le débitmètre qui est enfin un débitmètre OM, pour l'instant le défaut n'a pas popé. Donc ce qui est la meilleure des nouvelles. Je pense que la voiture va commencer à pouvoir révéler son plein potentiel. Bon, non, 5. Un très gros bruit de roulement à l'arrière. J'ai déjà commandé les autres. Ah mais de toute façon j'ai pas mon compteur. Nickel. Ça a l'air pas mal hein. Ça a l'air pas mal. Richesse 1. Bonne pression d'huile. Bon équilibre, tout est bon. Ça commence à sentir bon l'équipe. Et donc maintenant, on va aller voir comment on peut loguer et si on y arrive. Donc il faut se connecter en direct à la voiture et on va voir si on arrive à configurer Tuner RT, ils appellent ça, Tuner Pro Real Time. Bonjour, oui, je me registre après. C'est un peu comme WinRAR. En fait, tu as une version payante, mais ils disent d'abord d'essayer et de voir avant de payer quand même. Alors, Tools, Préférences, Data Acquisition, Configure Plugin Component. C'est pour voir s'il détecte mon câble déjà. Parce que, Test for Valid Interface Using Settings. Cab found and functional. Nice. Ok. Alors, peut-on se connecter? Voilà, donc en fait j'avais juste oublié de patcher. On peut le voir. DS2 Logging Extensions. En fait, si tu n'actives pas ce patch, il prend pas la com. J'ai eu un petit souci de connexion. Et là c'est bon. Donc maintenant là le moteur est démarré et on peut avoir accès à un peu tout
Tout ce qui va bien normalement. Tu veux voir un coup d'axel? Excellent. Et du coup, je vais découvrir un peu tout ça, mais ça veut dire que là c'est bon, on a tout pour aller au banc. Faut juste que je me rencarde un petit peu comment ça fonctionne. Il est temps de faire essayer aux copains la dinguerie que je vous ai créée. Je suis aussi bien en passager qu'en conducteur. J'aime bien avoir le petit ordi dans les mains. Et je sais plus si je te disais, mais t'es douce, ça c'est ouf. Ça va bien, le comportement me plaît? Ouais. C'est pas le compact. Hein. Ah bah là, niveau carto, ouais. On va jusqu'à chez Homer, jusqu'à chez Dogan. Ouais. On va aller voir s'il y a de la place pour le banc, les gars. Ah oui, c'est pas mal, hein. Ça marche. Et je suis monté à combien? Parce que j'ai l'impression que ça ruptait quand j'ai commencé Non, ça, t'es monté à... Est-ce qu'il n'y a pas encore l'ABS Non, je l'ai enlevé. C'est sûr? Ouais, hier j'ai fait... Faudrait que tu testes d'aller jusqu'au rupteur. Mais... Putain, il va faire quoi? On va quand même remplir un bidon d'éthanol. Si jamais il y a le temps sur le banc, on pourra faire le flash en direct et essayer de diluer avec ça. Ouais. Ouais, t'es à 6005. T'es au rupteur. Ouais. Donc ça, il monte vite alors, hein? Ouais. Par contre, ouais, ça fait le limiteur, là, ça va couper, tu sais. Il y a pas de limiteur, c'est... Bah, après, on pourra peut-être le repousser un peu aussi. Hein. On verra. Et ça se modifie, je pense. Hein. Là, c'est stable, là. Ouais. Et regarde comme ça freine bien aussi. Ouais, le frein, ouais, mais je sens la caisse floue. Tu trouves? Ah ouais, de ouf. C'est peut-être les Tu pneus. sens pas qu'elle se balade de ouf derrière, là? Bah, c'est peut-être les pneus à chier. Hein. Je sais pas, mais... Regarde, quand je reviens, elle refait un petit... Ouais. Attends, je la refais. T'as vu? Ouais. Oui, Ouais, mais c'est peut-être les pneus de merde je aussi sais qui... pas, ouais. Bah, en plus, c'est censé être rigide, hein, parce qu'il n'y a pas 50 cylindres en bloc. C'est bizarre, ouais, ça me choque. Bah, moi, je sais pas si Comme j'en ai jamais trop conduit, est-ce que bon, c'est aussi, ça? ouais, j'ai Est-ce jamais que c'est conduit parce de- que le châssis, il est... J'ai jamais conduit de E30, mais là, ça me choque le... Ouais. Petit passage au banc chez GoFast pour terminer cette vidéo en beauté. On verra le score, peut-être que ça n'apparaîtra pas. Validé, c'est bon. Donc du coup, on a fait 2 tirs au banc, là ils ont sorti exactement la même puissance les deux. Du coup, 228 chevaux pour 231 annoncés, c'est nickel, ça veut dire que le moteur il est en bonne santé. Bon, il y a 3 chevaux qui sont évadés parce que le rodage n'est pas fini, on va dire, et il fait chaud. Mais du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que je m'étais préparé la carte éthanol, on va la flasher et on a ramené de la gazeuse pour le gaver en éthanol et voir si ça marche.
Putain, c'est trop C'est bien. même Dogan qui nous fait le plein, les gars. Regardez, Putain. vous venez chez GoFast, vous êtes servi comme un roi. En plus, on n'a pas besoin de faire chier avec ça. J'avais l'impression que c'était peut-être à peine un peu. Je te laisse Parfait. Ouais, je veux bien. Merci beaucoup, Dogan, les gars, si vous voulez venir Ouais. faire une petite, un passage au banc ou une gestion, c'est ici que ça se passe, chez GoFast. Merci, mon gars. Bon, je viens de me réintéresser un petit peu aux courbes d'hier et aux logs. Et en fait, c'est bien ce qui me semblait. Hier, j'ai pas eu l'impression. Enfin, tu vois, on a dilué avec l'éthanol en remettant 30 litres dans la réserve. Et puis, en fait, rien qu'en rentrant, je voyais que j'étais pauvre. Et on s'est dit que ça n'avait pas fonctionné. Je comprenais pas pourquoi. Et d'un autre côté, ça crédite la fait qu'on sorte exactement la même courbe quasiment à l'éthanol. Bon, on était un peu trop pauvre du coup, richesse 1. En pleine charge, c'est pas terrible, mais bon, voilà, ça n'a pas fait de mal au moteur, je pense. Et là, en fait, je me suis rendu compte que pourquoi ça marchait pas. Parce qu'en fait, je modifiais dans Tuner Pro la carto. Je modifiais toutes les cartos, mais en fait, il faut appuyer sur la disquette pour enregistrer une fois que tu as modifié la carto. Sinon, bah même si tu enregistres ton bin après, lui, il a pas pris les modifs. Donc en fait, je pouvais faire ce que je voulais. Ça allait pas marcher longtemps, quoi. Voilà, donc normalement, peut-être que ça va fonctionner mieux là. Je suis en train de flasher, on va voir. Ça y est, regardez où on est. J'ai validé la carte éthanol, c'est bon, ça fonctionne. Donc là, ça y est, mes modifs sont effectives. Du coup, il va falloir qu'on retourne passer au banc parce que ça n'a rien changé. Mais au moins, je vais pouvoir commencer à modifier un peu les avances et tout ça. Et le reste suivra. Je pense que le délit parfait a été construit et est opérationnel maintenant, donc je suis ravi d'avoir pu partager ça avec vous et on se retrouve dans un épisode dans une petite semaine pour vous parler d'autres choses parce que vous doutez bien qu'il y a plein de projets en cours. Je vous laisse sur la petite outro. Un grand merci à mon pote Lucide et à tous ceux qui donnent de la force. A bientôt l'équipe. Moi-même, propre égérie de ma main. Bon les gars, depuis le temps qu'on en parle, elle est enfin finie. Et comme vous avez pu le voir dans l'intro, donc elle roule et plutôt bien. Et pour fêter la fin de ce projet, j'ai décidé de faire un petit t-shirt pour aller avec la voiture. Donc aux couleurs de la voiture. Et donc vous allez pouvoir le retrouver sur le site que je vais mettre en ligne. Je ne sais pas s'il sera en ligne à l'heure où je vous parle, mais ça va arriver dans très peu de temps et vous pourrez les avoir en exclu aussi à l'événement Starfo Bar qui aura lieu le 13 et 14 juillet. Et il y aura d'autres modèles. Je vous présente celui-là en premier parce que c'est celui qui me tient le plus à cœur avec la voiture. Et du coup les autres suivront. Donc si vous voulez participer un petit peu de près ou de loin au projet, n'hésitez pas à soutenir le merch, les gars. Hop.